Vendredi 5 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité, comme d'habitude on démarre par vos prévisions météo. C'est l'été décidément dans la région, avec quelques voiles nuageux et des températures peut-être un peu fraîches ce matin au lever du jour, mais aujourd'hui dans la journée, cet après-midi tout va bien se passer. Du soleil pour tout le monde du littoral à la métropole lilloise, malgré parfois quelques voiles nuageux sans conséquence. Et les températures, elles, je vous le disais un peu fraîches au lever du jour, seront très agréables cet après-midi. 22 degrés à Dunkerque, 23 à Calais, 24 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, aujourd'hui ce vendredi, les résultats du bac annoncés ce matin. Mais hier soir, durant quelques instants, les résultats ont fuité sur le site de l'Académie de Lille. Certains ont pu consulter en avance leurs résultats avant que le lien ne soit bloqué. Un problème de plus pour une édition 2019 décidément chaotique. Depuis plusieurs mois, vous le savez, des enseignants dénoncent la réforme du bac annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et certains ont ainsi maintenu jusqu'au bout la grève des corrections de copies. Selon les chiffres, on estime entre 30 000 et 137 000 le nombre de copies qui étaient encore bloquées hier soir, ce qui pose évidemment problème. Pour rendre un résultat équitable au rectorat, il aurait donc été demandé au jury d'admission de prendre les livrets scolaires des élèves, les moyennes de l'année et d'arrondir au demi-point supérieur. Une démarche inéquitable, illégitime, voire illégale pour les enseignants qui ne fait que renforcer leur colère. On écoute Romain Génie du syndicat SNES-FSU, joint par téléphone. Moi, dans mon jury, on a refusé, tout simplement. On n'a pas délibéré. Voilà. On a refusé. Parce qu'il y a une rupture d'égalité profonde, puisque ça voudrait dire que dans notre jury, les élèves n'ayant pas eu de notes, de copie, ils auront droit à avoir la meilleure des deux notes entre celle de l'année et celle de l'examen. D'accord ? On garde la meilleure. Donc ça veut dire que si un élève a une mauvaise note à l'examen, mais une bonne note dans l'année, on garde la note de l'année. Ça, c'est dans mon jury. Mais dans les autres jurys où il y avait les notes d'examen de philo, eh bien, les élèves concernés, eux, ils n'ont que leurs notes d'examen, même s'ils avaient une meilleure note pendant l'année. Donc là, on a des élèves qui ne seront donc pas traités de la même manière. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment fondamental et c'est ce qui a fait hurler tout le monde ce matin, quelle que soit la suite des événements. Autre actualité du jour dans la région, l'ouverture du Main Square Festival à Arras ce vendredi, le plus grand festival de la région jusqu'à dimanche. 150 000 personnes vont se succéder au cœur de la citadelle pour une vingtaine de concerts. Mais comment s'y rendre sans galérer, le train ou la voiture, quel parking, comment payer sur place et quelle météo prévue pour ces 3 jours. Toutes les infos pratiques avec Lucille-Berthe Constant. Le Main Square, c'est ce week-end, mais avant de vous laisser profiter de Angèle, Ben Harper ou encore Skip the Use, on a tenu à vous donner quelques petits conseils pour vivre au mieux votre festival. Alors pour y aller, d'abord la SNCF a mis en place des tarifications spéciales en TER, soit des billets à prix cassé entre 2 et 20 euros en fonction de la distance kilométrique, soit un passe 3 jours à 19 euros avec 3 allers-retours en destination de Arras. Alors, sur place, depuis 2016, l'achat de boissons de nourriture se fait de façon dématérialisée à l'aide d'un bracelet que vous rechargez via votre carte bancaire. Avant de partir, pensez à créer votre compte sur le site internet du festival. Si vous ne l'avez oublié, pas de souci, vous pouvez tout de même le faire sur le lieu du festival. Alors, s'il vous reste de l'argent sur votre bracelet à la fin de ces 3 jours, évidemment, vous pourrez vous faire rembourser. Sur place, vous pourrez aussi payer via votre smartphone, via une application sécurisée et gratuite. En tout cas, aucune monnaie ni liquide ne seront acceptées sur le site du festival pendant ces 3 jours. Au village du camping, vous trouverez des casiers, des mobile lockers. Ces casiers sécurisés sont aussi des points de rechargement pour tous vos appareils électroniques, accessibles H24. N'oubliez pas vos câbles de recharge. La météo annonce du soleil pour ces 3 jours avec des températures aux alentours des 20 degrés. Pensez à bien vous hydrater, à garder des temps à l'ombre pour éviter au maximum une insolation et profiter pleinement des concerts. Et jusque-là, nous vous souhaitons un bon festival. Merci Lucille pour ces infos. La dernière journée de cours à l'école primaire aujourd'hui, les résultats du bac. Ce soir, c'est le début des vacances pour beaucoup de monde. Et sur les plages du littoral, les sauveteurs sont prêts pour assurer la sécurité des baigneurs. À Berck-sur-Mer, la plage fait près de 7 km. Et bien évidemment, la zone de baignade surveillée est plus réduite. Mais au quotidien, ces maîtres nageurs sont épaulés par des CRS qui, eux,
ont la charge d'assurer l'ordre public et le respect des lois. Sur la plage, les délits les plus fréquents sont les vols de sacs, de smartphones, de bijoux, alors que les vacanciers sont à l'eau et moins attentifs à leurs affaires. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Depuis les événements qui se sont faits, le plan Vigipirate est toujours en vigueur, donc on est porteur de notre arme de service en discrétion. Et aussi, on a notre matraque ou notre bâton de défense, et on a aussi on est doté de conteneurs lacrymogènes, c'est-à-dire pour disperser en cas de bagarre ou en cas d'émeute, parce que ça peut être des gens qui sont 10, 15 voire plus, et voire alcoolisés. Donc il faut faire face à déjà arrêter tout ce qui est dangereux, tout ce qui est danger, et puis après pouvoir intervenir sans danger, pour nous. Demain, samedi, c'est le grand départ du Tour de France depuis la Belgique et Bruxelles. Pour votre info, sachez que le peloton fera un très court passage dans le département du Nord, lundi lors de la 3e étape entre Binche et Épernay, 45 km sur les routes de la région. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout pour évoquer la société 100% régionale qui assure depuis près de 30 ans toute la visibilité du Tour, tous les affichages, les panneaux, la décoration, la ligne d'arrivée. Tout est créé à Avelin, au sud de l'île, par la société Doublé. Et durant les 3 semaines du Tour, 80 salariés s'occupent tous les matins et tous les soirs de tout monter, remonter, démonter. Un travail énorme qui nous est présenté par le directeur commercial Philippe Biraud, passé il y a quelques jours par le plateau. Dès la fin de la précédente édition, nous sommes en collaboration avec Amaury Sport Organisation. On travaille donc dans le cadre de débrief. Voilà. On regarde tout ce qui a bien fonctionné et les points de progrès. Voilà. Ensuite, derrière, nous concevons et nous co-créons avec notre client de nouveaux produits que nous testons tout au fil de l'eau, durant l'année, sur d'autres épreuves. Voilà. Dès que vous voyez une marque à l'écran, voilà, dites-vous qu'effectivement, les produits ont été confectionnés chez nous, dans nos ateliers, ici à Avelin, voilà, et posés sur les étapes. Fin de cette édition, vendredi 5 juillet. Dans un instant, vos prévisions météo, puis d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. On reste ensemble pour suivre l'actualité. Merci de votre fidélité.